Bonjour tout le monde! Dans la vidéo d'aujourd'hui, je ne ferai pas de maquillage. Je vais simplement vous donner un cours sur les bases de maquillage. Je vais focuser la vidéo d'aujourd'hui sur le maquillage des yeux. Je vais faire une série de 3 vidéos. Le deuxième sera sur le fond de teint et le maquillage du visage. Et le troisième sur les lèvres et les sourcils. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des bases, des ombres à paupières, des eyeliners et du mascara. Si vous avez des questions additionnelles, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Pour commencer, je vais vous parler de la base de maquillage pour les yeux. Dans les photos qui suivent, vous allez voir la différence entre un maquillage fait avec une base et sans base. Pour ce faire, j'ai utilisé Mega Metal Eyeshadow de MAC dans la couleur Noir Plum, qui est une excellente ombre à paupières et qui tient très bien sur une base. Vous allez voir que du côté de la base, le maquillage tient pas, et du côté où il n'y a pas de base, le maquillage tient beaucoup mieux. Dans les photos, j'ai utilisé la base de Smashbox, qui est celle-ci, qui est pas ma préférée. J'ai pas utilisé la meilleure base que je connais, mais c'était juste pour vous donner un exemple. Les bases pour ombre à paupières permettent à l'ombre à paupières de venir coller sur la peau et tenir beaucoup mieux. Ça empêche l'ombre à paupières de venir s'accumuler dans le pli de l'œil avec le temps. C'est pas tout le monde qui a besoin d'une base. Comme moi, j'ai besoin d'une base, sinon le maquillage ne tient même pas 1 heure. Si vous mettez tout ce temps pour faire un beau maquillage le matin, vous souhaitez qu'il reste au moins toute la journée et qu'il ne se ramasse pas tout dans le pli de l'œil, c'est vraiment pas très joli. Je dirais que pour la majorité du monde, si vous voulez que votre maquillage dure du matin jusqu'au soir, vous devez utiliser une base. Pour les bases, il y a plusieurs choix. Dans celles que je connais qui sont bonnes, ils sont tous autour de 20 $. Par contre, je sais que la compagnie NYX vient de sortir une base à paupières qui est probablement disponible en pharmacie avec les autres produits NYX, donc probablement dans les 5 à 10 $. Mais je vais vous parler des bases en ombre à paupières que je connais, que la plupart sont disponibles chez Sephora ou MAC. Je vais d'abord vous parler de la Smashbox, qui est autour de 20 $ chez Sephora. C'est une base qui est couleur peau, donc elle va venir teinter légèrement votre paupière. C'est une base que je trouve assez collante, donc c'est plus difficile un peu d'aller estomper les couleurs, mais ça se fait très bien. C'est ce que j'ai utilisé aujourd'hui pour ce maquillage. L'autre qui est très populaire, c'est le Urban Decay Primer Potion, qui est dans un joli contenant comme ça. Ils ont changé le format récemment, donc si vous l'achetez, il n'y aura pas exactement cette allure-là, mais il y a encore le même bouchon. Donc ici, c'est la couleur originale. Ça ne donne pas de teinte à la paupière. Vous allez voir aussi. Donc, on voit que ça donne juste un petit reflet ici. Je dirais que cette base d'ombre à paupières-là, c'est probablement une des plus populaires dans le milieu du maquillage. Donc, beaucoup de maquilleurs professionnels utilisent celle-là. Le Urban Decay Primer Potion est disponible chez Sephora pour environ 20 $. Il y a 2 couleurs que je recommande. La couleur originale, qui est dans un pot, cette couleur-là. Et la couleur Eden, le pot est jaune, je crois. Donc, le Eden, il y a une petite couleur chair dedans. Dans les autres bases que je recommande, il y a le MAC Paint. Cette couleur-ci, c'est Bare Canvas. Donc, c'est couleur chair avec un petit peu de brillant dedans. Pour moi, j'ai besoin d'utiliser le Urban Decay Primer Potion et le MAC Paint, un par-dessus l'autre, pour que mon maquillage dure vraiment toute la journée. Mais je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Pour certaines personnes, soit juste le Urban Decay Primer Potion ou le MAC Paint est tout à fait suffisant. Les MAC Paint sont environ 20 $ chez MAC. Et ils ont aussi l'équivalent qui sont les MAC Paint Pot, qui sont à peu près la même chose, mais dans un petit pot. Et les 2 couleurs que je recommande, c'est le Painterly ou le Bare Study. Dans les MAC Paint. Vous avez peut-être vu dans mes autres vidéos que souvent j'utilise les NYX Jumbo Pencil comme celui-ci, où il y a aussi dans le Milk qui est blanc et le brun ici.
Donc, si vous commencez à vous maquiller, peut-être juste utiliser un crayon comme ça, qui est à peu près 5 $. Tu vois, 5 $, 4,50 $. Qui est autour de 5 $ en pharmacie. En gros, c'est les bases que je recommande et que je connais bien. Par contre, je sais qu'il y en a d'autres sur le marché qui sont peut-être excellentes. Donc, c'est à vous de faire votre recherche. Maintenant, pour les ombres à paupières. Il y en a tellement de marques. Quand on commence à se maquiller, c'est difficile de savoir qu'est-ce qu'on veut. Puis qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, les ombres à paupières, il ne faut pas nécessairement payer cher pour avoir de la qualité, mais souvent, c'est sûr que le prix est un signe de qualité. Les ombres à paupières MAC sont très populaires, mais sont autour de 18 $ canadiens. Donc, si vous voulez aller chez MAC puis aller vous acheter des couleurs neutres, c'est parfait. Vous n'êtes pas obligé d'investir. Vous pouvez y aller avec NYX, qui sont des produits qui sont même utilisés par les professionnels. Une palette comme celle-ci est autour de 8 à 10 $ en pharmacie. Donc, je vous recommande de vous acheter une palette ou des couleurs individuelles neutres, tout simplement. Donc, une couleur qui est un ton de chair, une couleur brun pâle et ou une couleur plus brun foncé. Donc, ici, dans cette palette-là, c'est la Sarah, Suède et Chocolate. Avec une palette comme celle-ci, vous allez pouvoir faire tout plein de maquillage. Dans les prochaines semaines, je vais faire 3 maquillages utilisant uniquement cette palette-là ainsi que du eyeliner. Mais vous allez pouvoir apprendre à faire au moins 3 maquillages avec cette palette-là. Pour appliquer l'ombre à paupières, il vous faut des pinceaux. Et des pinceaux, c'est très cher. Parmi tous les pinceaux que j'ai, je me suis demandé quel pinceau je choisirais si j'en avais qu'un seul pour les yeux. Donc, j'ai choisi le MAC 239, qui est ici, il est sale. Le MAC 239 est une brosse comme celle-ci, que vous voyez bien. Plate, elle permet l'application de couleurs sur la paupière mobile. Dans le coin, elle permet d'aller en dessous aussi en utilisant le bout. Elle permet d'estomper. C'est un excellent pinceau et elle coûte environ 30 $. C'est un investissement, c'est sûr. Si vous ne voulez pas investir 30 $ sur un pinceau MAC, vous pouvez aller chez Sephora. Et le pinceau 22 et 23 sont à 11 $, autour de 11 $, c'est similaire. Vous pouvez aussi acheter les pinceaux Sigma sur le site de sigma.com. Je vais mettre le lien en dessous. C'est des pinceaux de niveau professionnel, mais qui sont beaucoup moins chers que les brosses MAC. Et ils sont connus pour imiter la qualité de MAC. C'est sûr, ils sont un peu moins bonne qualité, mais c'est quand même très bien pour le prix. Je vais vous parler un petit peu des crayons et des eyeliners. Si vous avez à vous acheter un seul crayon, c'est un crayon brun ou noir. Pas besoin de dépenser beaucoup non plus. On peut acheter les crayons Annabelle que j'utilise très souvent. Annabelle fait des excellents crayons. Et ici, j'ai encore le prix dessus. Il était 4,50 chez Family Prix, mais je sais que je l'ai eu en 2 pour 1 avec un crayon à lèvres. Donc, les Cold d'Annabelle, c'est des très bons crayons, un noir et un brun, que je recommande vraiment. Si vous désirez acheter quelque chose d'un peu meilleure qualité, vous pouvez aller dans le Buxom, qui est mes crayons préférés. Ils sont autour de 15 ou 16 $ chez Sephora. Il y a aussi ceux de Urban Decay, qui sont d'excellente qualité. Et évidemment, MAC, qui sont de très bonne qualité. Mais si vous ne voulez pas investir, vous pouvez juste acheter un crayon Annabelle. Et pour finir, il y a aussi les eyeliners liquides. Les eyeliners liquides sont souvent dans ces formats-là, comme ça. Ceux-là que je préfère, en fait, c'est ceux-là de Sephora. J'aime pas vraiment. J'ai ceux-là de L'Oréal, puis je trouve qu'il est très difficile à appliquer. La pointe est un peu rigide. Donc, c'est comme ça, et grosse et rigide. Je sais pas si vous voyez. Mais il est plus abordable que le Sephora, que lui, il a un pinceau à la place d'avoir une petite pointe. Comme ça. Je trouve qu'il fait une ligne un peu plus précise. Donc, si vous voyez, ici, c'est le Sephora. Puis en haut, c'est le L'Oréal. Donc, je trouve que c'est plus facile de faire des petites lignes avec ceux-là de Sephora. Mais je pense que le L'Oréal aussi vient avec des pinceaux. Donc, vous pouvez expérimenter.
Le eyeliner, en liquide comme ça prend de la pratique. Tout comme le eyeliner crème qui vient en petits pots comme ça. Il faut juste s'y mettre et essayer de devenir meilleur. Dans quelques vidéos, je vais vous montrer comment appliquer le eyeliner plus en détail, puis j'espère que ça va vous aider. Donc pour les eyeliners en crème, ça vient en pot comme ça ici. Donc évidemment, c'est optionnel, vous n'avez pas nécessairement besoin de courir, allez vous en acheter. Donc ici, j'ai le Black Track de MAC. Et ici aussi, j'ai le Must Have de Sephora. Un qui est excellent aussi, c'est celui-là de Bobbi Brown. Donc, les eyeliners crème, je trouve qu'ils sont plus faciles à appliquer que les eyeliners liquides. Cependant, c'est un peu moins rapide. Si vous êtes pressé le matin, c'est peut-être mieux d'y aller avec un liquide et se pratiquer si vous désirez appliquer ça. Cependant, les eyeliners crème demandent l'utilisation d'un pinceau, évidemment, qui viennent en pot. Donc, pour les pinceaux, je sais que les marques comme CoverGirl ou Maybelline, si vous les achetez en pharmacie, ils viennent déjà avec un petit pinceau. J'ai jamais testé ces eyeliners-là. Je sais pas si le pinceau fonctionne bien. Je sais que c'est des petits pinceaux avec un angle, donc ça devrait être pas si difficile que ça à appliquer. Excusez-moi, je cherche mes pinceaux ici. Donc le eyeliner crème s'applique soit avec un pinceau en biseau comme ça, ici, qui est le 65 de Sigma, ou un pinceau ici, qui est le MAC 25. Donc un pinceau comme ça permet de faire vraiment une ligne très fine. Ça permet de faire une ligne qui est un peu moins fine, mais je pense que c'est un petit peu plus facile de servir d'un pinceau en biseau. Il y en a aussi qui ont un petit angle dedans ici, comme ça. J'ai jamais essayé, donc je peux pas vous dire si c'est plus facile ou non. Pour terminer, je vais vous parler des mascaras. Ce qui est super avec les mascaras, c'est qu'on n'a pas besoin de dépenser beaucoup. Ceux qui sont en pharmacie font très bien l'affaire. Moi, mon préféré, c'est le Lash Blast Volume de CoverGirl. Comme ceci. Je l'ai en noir. Dans la couleur noire, évidemment. Très noir. Very black. Et je l'ai en standard et waterproof. Vous pouvez aller en pharmacie et expérimenter celui que vous préférez. Souvent, chacun a ses préférences par rapport à la brosse. Comme celui-ci, une brosse très large. Et des tout petits fils ici. Donc, c'est vraiment une question de préférence. Vous pouvez aussi utiliser une base pour le mascara. Ça, c'est le Prep and Prime de MAC. Vous avez peut-être déjà vu en pharmacie les mascaras qui ont comme deux bouts. Un qui est comme blanc, qui est la base, puis l'autre, c'est le noir. Donc, ça, c'est l'équivalent de ça. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. C'est comme ça ici. Donc, ça fait une base blanche en silicone que vous rajoutez par-dessus les cils. Et après ça, vous appliquez votre mascara préféré par-dessus. Ça permet d'avoir un effet faux cils assez exceptionnel. Moi, je trouve que ça fonctionne très bien, mais c'est un investissement qui n'est absolument pas nécessaire. Je trouve que c'est plus avantageux d'en acheter un complet comme ça que ceux en deux bouts. Parce qu'il y a beaucoup plus de produits là-dedans. Puis le mascara, je suis certaine que ça va être celui-là que je préfère. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'y poser. Et j'espère que vous avez aimé cette vidéo-là. Bye! À la prochaine!